Vous n'avez pas de personnalité. Vous avez seulement un métier. Et pendant des décennies, personne n'a vu la différence. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes présenté à quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Vous avez dit votre prénom, puis votre métier, mais pas ce que vous aimez, ni ce en quoi vous croyez. Seulement votre métier. Le pire, vous n'avez jamais trouvé ça étrange. Et l'autre personne en face hochait la tête parce qu'elle pensait savoir maintenant qui vous étiez. Ah, tu es médecin. Tu dois être sérieux et très fiable alors. Tu es avocat. Tu dois être précis dans les détails, toi. Tu es commercial. Tu es ambitieux, dis donc. On n'a pas eu besoin d'en dire plus. Le métier avait tout dit à notre place. Ce n'est pas un hasard, parce que depuis tout petit, on nous a toujours posé une seule question. Pas qui tu veux être, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Le système n'avait pas besoin de savoir qui vous étiez. Il avait juste besoin de savoir ce que vous alliez produire. Et on a tous fini par croire que c'était la même chose. En 2023, le cabinet de conseil McKinsey estimait que 30% des heures travaillées dans le monde pourraient être automatisées d'ici 2030. Quand on entend ce chiffre, certains pensent que des emplois vont disparaître. C'est le réflexe, mais ce n'est pas la vérité. Regardez ce qui se passe concrètement. Le comptable, il existe toujours, mais tout ce qui est saisie de données, automatisé. Le rapprochement bancaire, automatisé. L'analyse des écarts, automatisé aussi. Il reste le titre, pas le contenu. Même son cloche du côté du juriste, il existe toujours. Mais la recherche de jurisprudence, automatisée. La rédaction des contrats, automatisée. L'analyse des risques, automatisée aussi. Il reste le titre, pas le contenu. Pourtant, c'est le contenu qui construisait l'identité, pas le titre. Ce que l'automatisation révèle, ce n'est pas que votre métier est remplaçable. C'est que votre identité a été construite sur quelque chose qui ne vous appartient pas. Et ce glissement, il ne s'annonce pas dans un email. Il n'y a pas de réunion pour en parler. Voilà comment ça se passe. Un matin, le comptable arrive au bureau, son logiciel a déjà fait la moitié du travail. Plus vite et sans erreur en plus. Il s'assoit simplement devant son écran, il supervise et hop, il valide. Mais en profondeur, quelque chose a changé. Ce qu'il faisait depuis 10 ans, ce qui lui donnait le sentiment d'être utile, d'être compétent, d'être lui, ça ne lui appartient plus vraiment. Et pourtant, personne ne lui a rien dit. Personne ne lui a rien retiré officiellement. C'est juste devenu plus léger. Et cette légèreté, elle pèse. On a passé des années à apprendre à faire. Personne ne nous a appris à être quand faire ne suffit plus. Ce soir, posez-vous cette question. Retirez votre métier de votre identité, votre titre, votre fonction, votre secteur. Juste ce qui reste. Ce qui reste, c'est vous. Uniquement vous. Est-ce que vous savez encore qui vous êtes? Parce que dans le monde qui arrive, ce que vous faites sera de moins en moins ce qui compte. Mais qui vous êtes, votre façon de penser, votre façon de relier les choses, ce que vous faites naturellement sans avoir eu besoin de l'apprendre, c'est ça qui va compter. C'est ça qui ne s'automatise pas. Le système vous a appris à construire une fonction, il ne vous a jamais appris à construire une présence. La semaine prochaine, on regarde ensemble ce qui se passe quand des millions de personnes comprennent cette différence trop tard. Nous sommes déjà dedans.